Allez, bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Euh, merci d'être encore là pour le nouveau rendez-vous. Le rendez-vous que j'appelle du donner et du recevoir. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Euh, Aujourd'hui, je vais faire avec vous la liaison API euh, Bybit Royal Q. D'accord? Donc voilà, on va, on va, on va faire ça assez rapidement parce que c'est très facile à faire. On va juste aller faire court et simple. Merci. Et donc, pour faire la liaison API, d'abord pour commencer, je suis Nassa Thibault, euh, éducateur financier, entrepreneur social et investisseur. Voilà. Donc, nous sommes ici sur l'interface de l'application Royal Q. Donc, pour faire la liaison, pour faire l'API Royal Q Bybit, euh, nous allons devoir d'abord aller sur sur Bybit. Bybit, c'est un échange, c'est une plateforme d'échange d'actifs numériques. Voilà. Un peu un peu comme Binance, comme HTX, comme Indodax, comme Kraken, comme Bybit, comme OKX, comme KuCoin, comme Mexe et Getio. D'accord? Donc, la liaison, la liaison Royal Q Bybit va permettre, c'est un processus qui va permettre au robot Royal Q de pouvoir faire une lecture de vos actifs sur Bybit et de procéder au processus de trade, d'achat et de vente de vos crypto-monnaies et de déposer vos intérêts, voilà, sur votre plateforme d'échange Bybit, d'accord? Et donc, mais il faut rappeler que Royal Q ne détient pas votre capital. Pour commencer, vous devez déposer votre capital dans l'échange Bybit. Mais Bybit, non, pardon, oui, vous devez déposer dans Bybit, mais en réalité, Royal Q ne détient pas votre capital. Il a seulement la possibilité de lire les informations sur votre solde, de lire des informations sur le marché dans votre système Bybit et de pouvoir faire des achats, des ventes et faire des profits, tout simplement. D'accord? Donc votre capital est en sécurité, votre argent est en sécurité dans Bybit. C'est un des puissants exchanges de ce monde des actifs numériques. Et donc voilà. Et donc du coup, très rapidement pour aller commencer, on va aller chercher notre application Bybit, d'accord. Et donc je vais venir ici, je vais chercher Bybit, je vais chercher Bybit, d'accord. Et là, nous sommes sur l'interface de l'application Bybit. Ok. Et donc quand vous arrivez sur Bybit, je vais chercher mon pinceau, je vais chercher mon outil de travail. Ok. Et donc quand vous venez sur Bybit, vous venez là, vous venez dans la barre de recherche. Vous venez dans la barre de recherche et vous recherchez API. Vous tapez API, d'accord? Vous tapez API. Et quand vous tapez API, le voilà. Il va s'afficher de cette manière-là. Il va s'afficher de cette manière et vous cliquez là-dessus. Vous cliquez là-dessus. Et quand vous cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir une page qui ressemble à ça. Et donc, quand vous arrivez ici, vous venez choisir, vous venez, désolé, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous? Désolé, hein, excusez-moi.
Donc quand vous arrivez, c'est là que vous cliquez d'abord. Vous venez taper, vous tapez sur Create an API Key, créer une clé API, d'accord? Et quand vous tapez créer une clé API, vous allez arriver ici. Et quand vous arrivez ici, vous venez choisir Create New Key, créer une nouvelle clé, d'accord? Et donc vous tapez sur créer une nouvelle clé. Quand vous tapez sur créer une nouvelle clé, vous venez choisir celui-là, toujours au-dessus. D'accord? System Generated API Keys. D'accord? Donc, là, vous tapez là. Quand vous tapez, quand vous choisissez, vous allez arriver ici. Vous allez arriver à là. Et quand vous arrivez ici, voilà, il y a... Faites toujours attention aux cases que vous devez cocher. Donc, quand vous arrivez, celui-là, il est déjà coché. Et c'est lui que vous devez choisir. D'accord? Et après, vous deviez venir choisir celui-là. D'accord? Et après, vous devrez choisir celui-là. OK? D'accord. Donc, on va faire le processus ensemble. Lui, il est déjà... Le premier est déjà coché. Donc, je vais venir choisir le deuxième. Read ou write. Lire et lecture. Lire et écrire. Ça veut dire vous permettez au robot de pouvoir lire simplement votre solde et de pouvoir écrire. L'écriture, c'est le processus qui va consister à déposer vos gains sur votre plateforme Bybit. C'est ça l'écriture. D'accord. Et vous venez en bas, vous cliquez en bas, juste en bas légèrement. Donc, c'est les 3 cases que vous devriez cocher pour commencer. Donc, c'est cette case, ensuite celle-là, et ensuite celle-ci. D'accord? Donc, c'est les 3 cases que vous devez cocher. Et quand vous finissez de les cocher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un autre processus à faire. Vous descendez légèrement. Vous descendez légèrement en bas, vous allez voir cette case-là. Cette case avec le contour orange. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Ici, vous allez devoir coller vous allez devoir coller l'adresse API de Royal Q, d'accord? Désolé, de Royal Q. Donc on va aller sur Royal Q. On va sur notre plateforme Royal Q. Quand on va dans notre plateforme Royal Q, on vient choisir API. Ou soit, vous pouvez venir le trouver ici. C'est la même chose. Dans tous les cas, c'est la même chose. D'accord? Donc, on choisit API. On descend légèrement. Nous voulons créer une API Royal Q. Nous voulons créer une API Royal Q Bybit. D'accord? Royal Q Bybit. Donc, vous venez et vous choisissez Bybit. Quand vous choisissez Bybit, vous allez voir, vous venez là. Vous allez voir ces chiffres-là. D'accord? Vous allez voir ces chiffres. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de venir taper sur copie. D'accord? Donc, vous copiez. On me dit copie réussi. D'accord? Quand vous finissez de copier, vous retournez en arrière sur Bybit et vous revenez dans la case dont je parlais. Vous venez, vous tapez là-dessus et puis vous collez les chiffres que vous avez copiés. D'accord? Vous collez les chiffres. Quand vous finissez de coller, à ce niveau, il n'y a plus rien à faire. Quand vous finissez de coller, vous descendez légèrement. Et vous venez
vous venez choisir Unify Trading, d'accord? C'est votre compte de trading qui, en fait, il s'agit de votre compte de trading. Donc, vous venez, quand vous arrivez, vous cochez, désolé, vous cochez Unify Trading, d'accord? Quand vous cochez Unify Trading, vous allez devoir glisser l'écran dans ce sens, ok? D'accord, donc on va glisser, on glisse, on vient. Quand on vient, vous allez voir que ces cases-là sont cochées. Vous allez voir que ces 4 cases sont déjà cochées. Donc, vous n'avez rien à changer à ce niveau. Il n'y a rien à changer à ce niveau. Et donc, vous allez revenir en arrière et glisser votre écran dans ce sens. Ok? Vous glissez légèrement, vous glissez et puis vous défilez vers le haut. Vous défilez vers le haut et vous venez cocher. Non, désolé, on coche pas celui-là. On coche simplement, on va cocher simplement A7. D'accord? A7. On coche A7. Donc A7. Quand vous finissez de cocher A7, vous glissez votre écran encore dans ce sens, ok? Et puis vous glissez, vous glissez, vous glissez. Et quand vous allez arriver, vous allez constater que ici également, vous avez les 4 cases qui sont cochées, d'accord? Ils ont été cochés par le système. Alors que non, ce que nous allons faire, nous n'allons pas utiliser ce que le système nous demande. Nous allons décocher celui-là, décocher celui-là, décocher celui-là. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. Donc, je décoche le premier, Account Transfer. Ça veut dire, s'il est coché, ça veut dire que vous permettez au robot Royal Q de faire des opérations de transfert sur votre compte, ce que nous ne voulons pas. D'accord? Nous ne voulons pas faire de transfert, nous voulons juste faire des trades, placer des trades, faire du commerce de crypto-monnaie. Donc, on va revenir au deuxième, SAB Account Transfer. Donc, ça veut dire vous le décochez également. S'il est coché, ça veut dire vous permettez au robot de pouvoir faire des transferts de votre capital, de votre compte principal Bybit vers un sous-compte Bybit, ce qui n'est pas le cas. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc, on décoche et on descend légèrement. On décoche aussi ça. Withdraw. Ça veut dire retrait. D'accord? S'il est coché, ça veut dire que vous permettez au robot de faire des retraits sur votre sol principal. Nous n'avons pas besoin de ça. Et donc, quand vous finissez de décocher, vous descendez légèrement et vous allez voir cette case-là. D'accord? Allez voir cette case. Convert Exchange History. Convert Exchange History. Donc, ça veut dire quoi? Convertir et historique des échanges. D'accord? Donc, lui, il doit rester comme ça. Donc, vous n'avez pas à le décocher. Donc, donc, au final, ce que nous devons retenir ici, c'est ça. Nous devons retenir que cette case n'est pas cochée et celle-là n'est pas cochée, celle-là n'est pas cochée et celui-là il est coché, d'accord? C'est l'exception en fait, d'accord? Donc c'est vraiment tout simple. Et quand vous finissez de faire ça, il n'y a plus rien à faire encore ici. Vous allez devoir glisser votre écran dans ce sens, d'accord? Donc vous glissez et vous venez, d'accord? Vous venez, vous allez voir que A7, vous allez voir que A7 est coché, il est coché. Et quand vous montez légèrement,
vous allez voir que quand vous montez légèrement, vous allez voir que Unified Trading aussi, il est coché. D'accord? Il est coché. Et donc, ce que nous ne devons pas faire ici, l'erreur à ne pas commettre, c'est de cocher celui-là. On ne le coche pas. D'accord? Voilà, on ne le coche pas. D'accord? Et donc, quand vous vérifiez que Unified Trading est coché, Asset c'est coché, soyez patient. Glissez encore vers l'autre côté pour voir si vraiment les coches, si vraiment les premières cases, toutes les 4 premières cases sont cochées. Et quand vous descendez dans quand vous descendez dans Assets, vous vérifiez que les 3 premières cases sont décochées et que la dernière est cochée. Et quand c'est bon, quand c'est bon, vous descendez légèrement. Vous descendez légèrement et vous venez cliquer sur Submit. Ça veut dire soumettre. D'accord? Donc Submit. Ah ok, j'ai sauté une étape en haut. Add. Je dois nommer mon API. Je dois nommer mon API. D'accord? Je dois nommer mon API. Je devais le faire bien avant en haut. D'accord? Ici. J'ai oublié de le faire. Le système me l'a rappelé. D'accord? Donc, c'est ici. On dit quoi? Name for API key. Add et remarque. D'accord? Donc, nom de la clé API. Ajouter une remarque. D'accord? C'est ce qu'on nous demande. Donc, je vais le nommer. Je vais l'appeler Royal Q. Je vais le nommer Royal Q. Et puis spécifier parce que j'ai un autre compte, un compte tutoriel. Donc, je vais spécifier Royal Q Nasatibo X. D'accord? Je vais l'appeler comme ça, Royal Q Nasatibo X. Donc, ne faites pas l'erreur comme moi. D'accord? Après avoir coché la première case API Transaction, il faut d'abord nommer votre API avant de passer à la suite du processus. Ne faites pas comme moi. Et même si vous faites comme moi, le système va vous rappeler comme ça a été le cas chez moi. Donc, maintenant que mon API est nommé, je reviens et je viens cliquer sur Submit, qui veut dire soumettre. Et donc, quand je viens cliquer sur soumettre, on me dit quoi? On me dit que on veut vérifier mon compte. Le système veut vérifier mon compte. D'accord? Donc, la première vérification que le système veut faire, c'est de vérifier mon adresse email. D'accord? Pour se rassurer que, voilà, pour se rassurer que je suis le propriétaire du compte que je vais exploiter. Et donc, en bas, on nous demande de saisir le Google Authenticator, d'accord? L'authentification Google. C'est des mesures de sécurité pour se rassurer que le compte il est bien à moi. Voilà. Parce que il faut retenir qu'il y a des opérations frauduleuses, d'accord? Et donc, ce que je vous recommande, c'est, si vous ne l'avez pas encore fait, ou bien si c'est maintenant que vous ouvrez votre compte, quand vous ouvrez votre compte, que ce soit au niveau de Royal Q, que ce soit au niveau de Bybit, n'importe quel compte, Exchange, Binance, OKX et tout ça, prenez la peine, tant que le système met en place la possibilité de faire la liaison Google Authenticator, faites-le. Et s'il y a d'autres mesures de sécurité, accomplissez-les. C'est pour votre sécurité et la sécurité de votre fonds. Les vrais investisseurs investissent pour gagner et non pour perdre. D'accord? On investit pour gagner. Et donc, rien ne sert de se précipiter pour aller chercher de l'argent alors que vous n'êtes pas sécurisé. Sécurisez-vous. Sécurisez-vous au maximum. D'accord? Donc, par rapport à la liaison Google Authenticator, je ferai une petite vidéo avec Royal Q pour vous expliquer comment Google Authenticator fonctionne et puis voilà comment est-ce que vous pouvez le lier
à lier votre échange, lier votre, comment vous pourrez lier votre Royal Q à votre compte d'authentification. C'est des mesures de sécurité. Donc je viens, je clique, quand le système me montre ça, je viens cliquer sur Send Verification Code. Donc quand je clique sur envoyer un code de vérification, j'ai 58 secondes, je dois aller vite. Et donc je viens dans mon box. Je viens dans mon box, mais vous devriez aller plus vite. Vous devriez aller plus vite. Voilà, donc Bybit m'a envoyé un code. Donc je pris le code. Je précise que c'est un code à usage unique. Et au bout de 1 minute, vous ne pourrez plus l'utiliser. Et donc quand vous arrivez à ce niveau, vous devrez aller plus vite. Vous devrez faire plus vite ça. Donc ça c'est fait. Je vais dans mon Google. Mon système me demande si je vais pouvoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc quand vous faites ça maintenant, vous de mettre le code envoyé sur mail. Vous venez sur votre Google Authenticator, comme je le fais. Si vous avez déjà fait la liaison, vous choisissez bon, code est expiré. Mon code est expiré, je dois reprendre, d'accord? Donc vous devez aller vite, d'accord? Vous devez aller vite. Seulement qu'une minute, j'ai beaucoup de à force de parler, j'ai perdu du temps. Donc je fais le renvoi. Et quand je fais le renvoi, j'attends que le nouveau code arrive. Il n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est arrivé. Je le copie. Mon système est lent. Je crois que j'ai un problème. Je copie. Je viens. Je copie. Je viens. Je le colle. Et je repars mon Google Authenticator. Je vais choisir Bybit. Je choisis je copie le code. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens, je colle et je tape X. D'accord? Quand je fais ça, on me, quand vous réussissez votre processus d'authentification, voilà, ça veut dire que votre compte est créé. D'accord? Votre compte est créé, mais c'est pas fini. Ok? C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ici, j'ai le nom de mon... Ici j'ai le nom de mon API. Ici, j'ai mon clé d'accès. Ici, j'ai le lien de ma clé d'accès. Et puis ici, j'ai l'API secrète. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, c'est de les copier. D'accord? Je dois les copier et repartir dans... Mais attention, avant, quand vous arrivez à ce niveau, il ne faut pas faire l'erreur. Il ne faut pas faire l'erreur parce que beaucoup le font. Il ne faut pas faire l'erreur de venir cliquer sur Understood. Ça veut dire compris. Ne cliquez pas dessus sans avoir au préalable copié la clé d'accès et la clé d'accès et la clé secrète, d'accord? Parce que si vous cliquez sur Understood, ça veut dire que vous avez compris et vous cliquez dessus. Et ça ne vient pas deux fois. Ça ne vient pas deux fois. Si c'est perdu, c'est perdu. Donc, vous venez d'abord
les deux clés, une fois perdues, vous mettez dans des problèmes. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous faites, je copie d'abord API Key. Premier, clé d'accès, copie. Quand je copie, je retourne en arrière. Ça suppose que mon robot RoyalQ n'est pas fermé, il est en arrière-plan. Donc quand je le copie, je viens ici, API Key. D'accord? Faites toujours attention. Ne collez pas l'un à la place de l'autre. API Key. D'accord? Donc j'ai copié API Key. Je le colle. Quand je finis de le coller, je reviens en arrière dans Bybit, ce qui suppose toujours que mon système Bybit il tourne en arrière-plan. Donc je viens copier API Secret. Le deuxième clé secrète API. Donc quand je finis de le copier, je viens ici, je reviens dans RoyalQ et je le colle dans la case en dessous. Je colle la clé secrète. Et là aussi, par mesure de sécurité, RoyalQ aussi nous demande, RoyalQ aussi veut. Avec l'entrant de C12 ou GBR identifié par couleur. RoyalQ aussi veut vérifier notre identité. D'accord? RoyalQ aussi veut vérifier notre identité. Donc qu'est-ce que nous avons à faire? Quand on nous a... Désolé, hein, j'ai reçu un appel. Donc, lui aussi, RoyalQ aussi veut vérifier notre identité. Donc, vous venez cliquer sur envoyer le code. D'accord? Si c'est en anglais, vous allez voir send code. Donc, vous cliquez sur le code. Un code doit être envoyé dans ma boîte email. Ça veut dire que c'est le mail avec lequel vous avez créé le compte RoyalQ. D'accord? Et donc, voilà, je reviens dans mon box. Voilà, le mail, il est là. Mail, il est là. Je le copie. Je retourne en arrière dans mon système RoyalQ. Et je viens taper sur veuillez entrer. Ou les secondes comptes là. Vous tapez là-bas. Voilà, c'est un compte à rebours. Vous tapez. Vous collez. Et puis, quand vous finissez de faire ça, vous descendez légèrement en bas. Vous descendez légèrement en bas dans cette case et vous le cochez. Quand vous le cochez, ça suppose que vous avez lu les informations au-dessus, les avis, instructions. Ça suppose que vous avez déjà lu ça. Et donc, quand vous finissez de faire ça, maintenant vous tapez sur le dernier point qui est lié. D'accord? Lié. Et donc, vous tapez sur lié. Quand vous tapez sur lié, voilà, paf, c'est parti. Votre API est lié. Votre API est lié. La preuve est que l'échangeur Bybit a été décadenassé. D'accord? Avant que nous ne fassions la liaison API, il était aussi cadenassé comme les autres. Il y avait un cadenas sur eux comme les autres. Mais maintenant il n'a plus de cadenas. Il est libre d'utilisation comme HTX, comme Binance, que j'ai déjà lié au préalable. D'accord? Et donc, tous les échangeurs qui ont toujours des cadenas sont des échangeurs que je n'ai pas liés, que je n'ai pas encore liés. D'accord? Et si vous avez la possibilité de lier autant d'échangeurs, vous le faites. D'accord? Tant que les échangeurs sont disponibles dans vos pays, voilà, faites la liaison autant que possible. Voilà, ça va vous aider par la suite. Et donc, c'est fini. Nous venons de finir notre processus de liaison API. J'ai été long pour un cas simple, mais j'ai été vraiment sympa j'ai voulu être sympa pour que vous compreniez, pour que vous suiviez à la lettre, voilà, la faisabilité. Et donc, c'est ainsi. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas encore votre compte RoyalQ, vous aurez le lien d'inscription en dessous de la vidéo. Cliquez et puis créez votre compte, et après avoir créé votre compte, contactez-nous pour qu'on vous aide à le faire. Voilà. Et c'est pareil aussi pour l'échangeur Bybit. Vous aurez
Vous aurez les liens en dessous de la vidéo. Créez vos comptes, contactez-nous. Rejoignez notre équipe, notre communauté pour que nous relevons ensemble les défis. D'accord, donc c'était Nassar Thibault, votre éducateur financier, entrepreneur social, investisseur. Donc je rappelle les contacts pour la Côte d'Ivoire, c'est le plus 225 01 70 61 92 10. Pour le Burkina Faso, c'est le plus 226 70 45 69 47. Alors merci beaucoup et à la prochaine fois pour un nouveau rendez-vous.